Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, hop, je ferme tout ça parce que c'est chiant, voilà, toujours, hein, bien évidemment. Désolée, je me mets en place. Alors, bonsoir Kazumi, bonsoir Jiben, bonsoir Petit Calix et bonsoir Xander Spen. Oui, bah alors, moi j'ai passé un très bon week-end, j'espère que vous aussi. Hein, j'espère que vous êtes posés au calme pour ce petit dimanche soir entre nous. Et bonsoir Petit Pudding. Merci. Écoute, je ne suis pas coiffée de façon extrêmement compliquée, c'est juste que, comme c'est bouclé, tout de suite, ça fait un peu fancy. Un week-end rempli de films, dit Ben, très bien. Eh bien, quel film? Dis-nous tout, parce que ça peut être intéressant. Ça peut peut-être donner des idées, des envies aux gens. Et bonsoir Cannibalisme 62. Parce que, oui, moi, personnellement, j'ai travaillé déjà la moitié du week-end. Et puis, j'ai failli finir sur un parking de Jardiland encore hier soir. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai plutôt défoncé des gueules sur God of War 3. Voilà, j'ai pas regardé de film. Cette petite vague est chatouillante. C'est beau, Xander, quand tu parles. C'est beau comme dans un livre. Je suis ravie d'évoquer autant de lyrisme via mes cheveux, hein, tout simplement. Ça sort les triplex sur PlayStation, ah, mais à fond, à fond, à fond. Ah ouais, j'étais dans un état qui ne me permettait pas de faire grand chose d'autre. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que je trouve que le côté cathartique de God of War 3 est quand même largement sous-estimé. C'est quand même incroyable. Parce que ça fait du bien de démonter des gueules. Bonsoir King Boo, tu vas pas rester longtemps? Je crains. Bah non, tu crains pas, c'est pas grave. T'as le droit de. T'as tout à fait le droit de ne pas rester très longtemps. C'est très gentil déjà de passer nous faire un petit coucou. Ouais, dangereux et malfamé les parkings de Jardiland ces temps-ci, c'est clair. Faut pas traîner là-dedans. Un coup sur deux, je suis là prête à en découdre. T'as regardé du Rollin. Tu continues à regarder Rollin. Bah c'est bien, c'est très bien. Et puis une comédie de Roberto Benigni. Ok, Benigni. Roberto Benigni. Je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. Et bonsoir Koala. Du coup, et puis Alice. Bah oui, Jiben. C'est quand même l'intérêt, c'est d'avoir regardé au moins le film dont on va parler aujourd'hui. Moi, je l'ai regardé vendredi. Voilà. Je l'ai regardé... ouais, putain, Roberto Benigni, quoi. Je suis... je suis désolée. La meuf est tellement irrespectueuse. Bah ouais, mais c'est dimanche, c'est pas compté pareil. J'ai pas les yeux totalement en face des trous. Tu t'es acheté le bouquin Le cinéma d'horreur, ça a l'air bien cool. Un bouquin de qui, Kingboo? Ce serait pas un bouquin de ta chaîne ou un truc comme ça? Parce que souvent ils font des bouquins qui sont assez cool. C'était tellement inattendu. Je sais pas, les connexions qui se font dans ma tête. Écoutez, ne m'en demandez pas trop. C'est vrai que ça sortait un peu de nulle part. C'est ta chaîne, Kingboo. Ouais, ben moi j'en ai deux, je crois, de chez eux sur le cinéma d'horreur. Par contre, des bouquins de chez ta chaîne, j'en ai 1000. Hein. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup, beaucoup. Notamment pour les gros bouquins d'art avec plein d'images dedans. Parce qu'on n'aime pas beaucoup lire. Alors, 4 films aujourd'hui. Putain, 4 films dans la même journée. Voyons, faut s'accrocher. Hein. La duologie, Le Grand Blond avec Pierre Richard. Tooth Fairy avec Dwayne. Ouais. Et Demon Seed, Génération Proteus. Et ben, c'est très bien. Ah bah tiens, Demon Seed, c'est marrant parce que j'ai reblogué une image qui s'appelait comme ça tout à l'heure sur Tumblr. Voilà. Ta chaîne, cet éditeur pour freaks. Ouais, bah, ça dépend, hein, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a tout. Et il y a notamment, effectivement, le Big Book of Boobs, par exemple. Enfin, voilà. Le Big Book Boobs of... non, le Big Book of Butts aussi. Ça fait beaucoup de mots à dire. C'est compliqué.
Mais, mais c'est vrai qu'ils font des trucs formidables et moi qui en achète beaucoup, je sais que maintenant je reçois aussi les catalogues chaque année. Ils font des catalogues qui sont dingues, c'est des catalogues qui font cette taille-là, énorme et tout. C'est c'est impressionnant, c'est hyper cool. Du coup, ils font super attention à leurs acheteurs, à leurs clients. Et du coup, c'est quand même plutôt appréciable. Ça donne envie d'en acheter encore plus. Tu t'es acheté le Joker d'Azarello. Alors, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, King Boo, si tu peux éventuellement préciser. Parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin voilà, on est bien, on est tranquille, c'est cool. J'ai un pull, et je vous cache pas que pull et tisane égale automne, égale bonheur quoi. Hein, ça y est, c'est bon, c'est l'automne. Et à partir de demain, on est en octobre, qui est un des mois les plus fantastiques de toute la vie. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai pas encore établi réellement ce que j'allais faire pour Halloween sur le Twitch. Mais il y aura sans doute effectivement des petites thématiques, même si au final, bon, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que c'est toujours un petit peu thématique Halloween sur ma chaîne et sur mon Twitch et dans ma vie. Donc du coup, ça change pas grand-chose. Mais par contre, voilà, il y aura quand même moyen, d'essayer de se dégager des petits thèmes et voilà. Un film par jour, on est chaud. Alors Kazumi, j'aimerais bien, mais hélas. Mon emploi du temps ne me le permet pas. J'aimerais vraiment que mon travail ne consiste qu'en ça. Mais on n'y est pas. Donc voilà, mais bon, on verra bien, de toute façon. Pour Halloween, marathon My Little Pony, bah non, King Boo. Du coup, pas vraiment. Et bonsoir mes choux. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer. Hein. Je vois qu'il est 21h11 là, donc... C'est le meilleur job. Tu m'étonnes, Jiben. Regarder des films et en parler avec vous, franchement, moi je signe. Je n'y verrai absolument aucun problème. Alors, t'es pas en retard? Non, mais Chou, on est en train de se poser là, tranquillou. Moi j'aime bien laisser aux gens le temps d'arriver, tout ça. Pas de violence, c'est le week-end. Alors, du coup, écoutez, je vous propose qu'on se mette tout de suite en mode Alice. Avec un des petits personnages qui est quand même un des meilleurs, on peut le dire, hein, auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que, effectivement, avant de commencer le film, et comme je le fais assez souvent, enfin, en tout cas, j'essaye, de pas trop regarder d'éléments, quoi que ce soit, moi, j'avais pas vu tellement d'images. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai la voix un peu défoncée. J'avais pas vu tellement d'images en fait du Alice de Svankmajer avant ça, donc je peux pas. Tu mets la musique du film en fond sonore. Non. Mais d'ailleurs, je vais baisser un peu la musique. Je pourrais mettre juste la petite voix d'Alice. Mais alors bon, donc du coup, on va y aller progressivement avant de parler d'éléments en particulier. Voilà, ça y est, je me remets bien. Donc voilà, donc j'étais très très impatiente de me lancer dans cette adaptation d'Alice parce que effectivement, sur le papier, ça semblait quand même effectivement un petit peu l'adaptation idéale, on va dire. Et je vous cache pas que j'ai pas été du tout déçue. C'est toujours un peu le suspense de savoir. J'ai trouvé ça très bien vu. J'ai trouvé ça très judicieux. J'ai trouvé ça et finalement très fidèle au monde de l'enfance et à aussi un peu un côté pas 100% innocent, pas 100% naïf. J'ai trouvé ça vraiment incroyable quoi. Oui, petit Calix il est passé devant Akira, c'est ce que disait je sais plus qui sur Twitter à la suite de ton post sur le film. Ouais.
Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, parce que directement, en fait, on est plongé dedans. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Alors moi, je sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, si vous avez finalement eu un coup de cœur un peu comme le mien. Ce qui est à moitié impardonnable, mais compréhensible. Après, Kazumi, honnêtement, c'est vrai que du coup, quand on sait qu'il est passé devant Akira, bon voilà, mais les deux sont pas du tout comparables, quoi. Après, est-ce que ça serait pas notre regard d'adulte qui le rendrait pas 100% naïf, Xander? Je sais pas, quand même. Hein. Euh, je suis pas... je suis pas forcément sûre parce que dès le départ, le film est dit que c'est un film pour enfants, ou peut-être pas. peut-être pas. Donc il y a quand même une volonté, je pense, effectivement, d'avoir plusieurs degrés de lecture, mais d'avoir quand même des éléments, je pense, quand je dis naïf, je pense notamment à l'omniprésence de la mort tout le long du film, que j'ai trouvé hyper intéressante et que j'ai trouvé ça très très bien, en fait, finalement, de ne pas évincer ça, même si on traite de choses qui ont rapport à l'enfance, en fait, au final. Il y a clairement moyen de le prendre comme une comédie selon la personnalité de l'enfant. Précise le fond de ta pensée, Kazumi, je ne suis pas sûre de trop saisir. La façon de traiter les parties filmiques, comme le reste des phases d'animation, on a l'impression qu'il manque des frames. Ah bon? Ah bon? Je suis pas... Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, l'impression que ça m'a vraiment donné au global, c'est effectivement vraiment d'être complètement dans un rêve. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont pas complètement cohérentes. Il y a également des choses qui sont... l'espèce de distorsion du temps également, je trouve aussi, parce que le film a un rythme très très étrange. Et en même temps, je trouve que du coup, ça sert complètement le propos. Garder le côté onirique de l'œuvre, absolument, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait comme tête, Xander? Merde. Pour les enfants psychopathes. Ah, j'ai pas suivi du tout, Kazumi. Enfin, j'ai pas capté. J'ai pas vu la blague, je suis désolée. Et bonsoir, Cartas. Qu'est-ce que vous avez dit déjà? On a dit qu'on a bien aimé, c'est ça. La réponse faciale. Ok. Voilà, en fait, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que on est immergé dans le truc et en même temps on se sent spectateur. C'est assez étrange. C'est-à-dire que c'est vraiment un sentiment bizarre et j'allais dire, on a presque l'impression de ne pas regarder un film. C'est pas ça, mais il n'y a pas de souci de narration tant que ça, en fait. C'est-à-dire que c'est des petits trucs mis bout à bout sans forcément se soucier du global, en fait, quoi, du déroulement. C'est pour ça que je trouve que le rythme est étrange et que justement ça sert le propos, parce que on sort de là un petit peu, effectivement, comme quand on se réveille d'un rêve et qu'il y a des trucs qui semblent super bizarres et complètement inexplicables, en fait, et qui restent inexpliqués aussi. Enfin, justement, c'est l'image que j'ai partagée sur Twitter quand j'ai annoncé qu'on commençait le live. Les petits crânes qui sortent des œufs. Enfin, il y a plein d'éléments, il y a plein de toutes petites choses. Il y a un souci du détail qui, je trouve, du coup, fonctionne hyper bien. Alors, perso, ça va, j'ai aimé, mais je suis pas forcément très fan du stop motion et des décors faits de briques et de broc. Ah oui, J-Ben, bon voilà, du coup, effectivement, ça a dû être un peu relou pour toi. Parce que pour le coup, ouais, c'est complètement... De briques et de broc, en même temps, c'est quand même bien étudié, c'est très joli, et la photo est magnifique. Ah oui, lors des scènes réelles avec la gamine, mais je pense que c'est du coup pour essayer de faire un... peut-être pour mieux coller et faire moins de différence entre le stop motion et les parties filmées. Alors... On doit répondre aux bêtises de Kazoo. Du coup, ça avance doucement. C'est ça. Et Kazoo est dans son coin, là. Alors,
Tac, 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 Cartas. Alors, toi, t'as bien aimé, ok. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance assez étrange et parfois repoussante dans le film. Le sentiment qu'Alice est rejetée de ce monde m'a plus sauté aux yeux que dans n'importe quelle autre adaptation. En tout cas, c'est l'adaptation qui t'a le plus parlé, Xander, ça c'est cool. Le rythme fait penser aux contes des enfants, aux contes pour enfants mis en théâtre. Oui, petit pudding, je suis assez d'accord avec ça aussi. Le lapin qui mange sa sueur, c'est le truc qui me marque le plus. C'est vrai que, ouais, pour le coup, c'est... Ouais, et ses dents. Et ouais, ça c'est vrai que... Et puis ces petits bruits de bouche, en fait, surtout. Les bruits du gant sur la montre à gousset et le bruit de la langue aussi. C'est... Bon, pas trop ASMR, quoi. Limite, je me suis dit que le film représentait bien ce sentiment de rejet et d'étrangeté, puisque presque dérangeante que peut ressentir un enfant dans le monde réel. Ah ouais, Cartos, je suis assez d'accord aussi, c'est vrai que c'est bien vu. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette fixation sur le fait de devoir mettre les doigts dans des trous pour ouvrir des tiroirs. Toujours la crainte qu'un bout de doigt y reste. Alors, Méchou, moi, j'ai vu ça un peu, la façon dont j'ai interprété le fait que systématiquement, la poignée, enfin, quasiment systématiquement, la poignée des tiroirs ou des portes ou choses comme ça cède sous les mains d'Alice, c'est qu'elle est dans un monde qui n'est pas accessible. Et pour moi, du coup, effectivement, le fait que les poignées cassent, ça expliquait un peu ce côté inaccessible. Mais elle force quand même, elle arrive finalement à rentrer. J'arrive pas à savoir si mon adaptation préférée c'est celle-là ou le porno musical de 76. Bah écoute, moi j'aime bien le porno musical de 76, personnellement. Mais je suis pas sûre, encore une fois, que ce soit tout à fait comparable. Dans tous les cas, c'est carrément pas celle de Disney. Les effets de la nourriture, boisson changent en cours de film. Alors Xander, je me suis fait la réflexion, notamment au niveau des bouts de bois qu'elle prend, qui sont comme les bouts de champignons. Effectivement, à un moment donné, c'est inversé. Et les petits gâteaux aussi. Puisque normalement, les gâteaux étaient censés la faire grandir. Et à un moment donné, c'est inversé. Ouais, je sais plus. Surtout le fait qu'il n'y ait aucune musique, ça renforce le sentiment d'inquiétante étrangeté, tout à fait. Et je trouve que c'est pour autant pas gênant. Alors que pourtant, moi, je suis assez sensible à l'ambiance sonore d'un film. Mais là, en fait, effectivement, justement, il y a une ambiance sonore. Il n'y a peut-être pas de musique, mais en revanche, effectivement, ça met l'accent sur les paroles d'Alice. J'ai trouvé ça très bien que ce soit elle qui raconte, qu'à aucun moment on ait de voix pour les personnages, que ce soit systématiquement elle qui raconte. C'est-à-dire que c'est comme, voilà, comme si elle nous racontait son rêve en fait. Donc c'est vraiment bien pensé sur des tout petits détails comme ça, mais qui ont vraiment leur importance, avec ce gros plan sur sa bouche. Et puis alors le tchèque, c'est magnifique comme langue. Moi, c'est ce que je disais quand je regardais le film. Là, j'ai vraiment envie d'apprendre le tchèque parce que je trouve ça fantastique. Des pièces de taxidermie en stop motion, par contre, je trouve ça trop creepy. Mais c'est peut-être juste moi. Tu trouves ça creepy, pourquoi? Oui, enfin bon, bah après, outre le fait que ce sont des animaux morts, mais moi, j'ai trouvé ça assez bien pensé, du coup. J'ai bien cru que j'allais devenir aussi fou que le Chapelier avec cette scène assez longue et répétitive, absolument. Mais du coup, là aussi, pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est-à-dire que on pénètre vraiment dans la folie. Et avec le plan sur le thé qui coule dans son dos et tout, là, Voilà, alors attendez, vous allez vite. Euh, toutes les scènes sont marquantes à leur manière, je suis assez d'accord, Kazumi. Alors, disons qu'au début de la potion... Alors, au début, la potion la rend poupée et le gâteau la fait de redevenir humaine. Mais après, l'un d'eux... Oui, ouais, non mais c'est ça. C'est bon. J'ai pas trop cherché à comprendre, je me suis dit, bon, allez. D'ailleurs, quand Alice doit mordre des bouts de bois, j'ai l'impression que ça n'a pas hyper plu à l'actrice. Quand on voit sa tête, oui, bah... Puis c'est une enfant, en fait. Hein, donc du coup, effectivement, les enfants, c'est... Je pense que c'est difficile à diriger sur un plateau, parce que... Alors, Alice se passe dans un rêve et que Svankmajer est surréaliste, c'est son sujet de base. Oui, on peut supposer que le film ressemble un peu à ses propres rêves. Oui, ou en tout cas à ce qu'il essaye de traduire au maximum. Je pense que pour lui, c'était pour le coup, en tout cas vu ce qu'il semble avoir, parce que moi j'ai vu aucun autre de ses films, hein. Mais vu la façon dont il semble voir les choses, j'ai envie de dire, je pense que c'était pas une grosse prise de risque pour lui que de s'attaquer à Alice. Après, c'est peut-être parce que j'ai vu trop de taxidermie étant môme et que j'ai jamais aimé ça. Ah oui, moi j'avoue que la taxidermie, j'aime bien ça. Mais il faut que ce soit fait correctement et puis surtout avec des animaux. Enfin, on ne tue pas les animaux pour la taxidermie, quoi.
Ça devrait pas non plus être de la vraie... Oh bah si, je pense quand même. D'ailleurs, aussi surréaliste que soit le film, le tout premier plan m'a surpris avec son allure de tableau champêtre si classique. Oui, et puis je pense que c'était l'idée d'avoir ce contraste justement entre le réel et l'onirique. C'est fou le nombre d'adaptations et de variations sur Alice. Beaucoup en manga à la longue, j'ai l'impression qu'on s'éloigne totalement de l'œuvre originale, c'est presque un argument de vente. Oui, King Boo, c'est possible. C'est possible. Après, c'est aussi... C'est tellement riche, en fait, finalement, comme univers, que je pense que beaucoup de gens ont envie de s'y frotter, quoi. Il me semble avoir vu un court-métrage de lui il y a longtemps, c'était le même style. Ok, J-Ben. Moi, ça m'a donné envie, en tout cas, de beaucoup plus découvrir ce qu'il fait, parce que, clairement, j'ai été vraiment séduite, quoi. Je crois que c'est Nicolas Sirkis qui avait dit que le bouquin avait été écrit sous absinthe, d'ailleurs. Oui, ça c'est pas très très étonnant, parce que l'ensemble d'Alice crie un peu la drogue. La drogue, la drogue. Et les psychotropes. Les substances psychoactives. Et le chapelier fou a vraiment l'air fou dans ce film. Pas juste excentrique, oui, tout à fait. De mon temps, on mangeait des bouts de bois et on était contents, c'est ça. Alice se pique un doigt, elle se fait scier le bras par le lapin. On aime la violence sur les enfants, ouais, c'est ça. Bonsoir, Eric Mas. Le jeu Alice Retour au pays de la folie, ça reste le must. Alors moi, j'y ai joué il y a super longtemps, King Boo, et j'y ai jamais rejoué depuis. Faudrait que je tente ça, faudrait que j'essaye de trouver ça. Mais oui, alors, la souris qui se fait un petit risotto sur la tête d'Alice, j'ai trouvé ça génial, c'est tellement mignon, c'est tellement creepy, c'est tellement bizarre, enfin... C'est vraiment... C'est-à-dire que c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est pas juste 100% creepy, c'est aussi un peu mignon, c'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin... J'ai vraiment trouvé ça captivant pour ça, parce que ça verse jamais complètement dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment un savant mélange des deux. Le stream... Pardon, je suis désolée. Le stream galère un peu chez toi, cannibalisme. Bah écoute, j'espère que... Enfin, est-ce que d'autres gens ont le stream qui bug? Je ne sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, bonne soirée, cannibalisme. Merci d'être passé, c'est cool. Les pelures d'agrumes sous le sapin... Pour que le chat n'y aille pas, les bouts de bois, que de souvenirs. C'est ça. Et une orange à Noël. Mais donc, voilà, j'ai trouvé que c'était très bien dosé, en fait. Imaginez le temps de tournage pour la pauvre gamine, cette scène de cuisine sur sa tête. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Moi, ça va, mais en même temps, fibre power, bah oui, Xander. Tout le monde n'est pas plein de fibres comme toi. Les chaussettes étaient incroyables, quoi. C'est fou, enfin, cette scène est tout... Il y a tellement d'images qui marquent... Je dirais qu'il y a juste la fin qui m'a un peu déçue, le côté « Était-ce vraiment un rêve ?» C'était très classique comme fin pour ce genre d'œuvre. Ce genre d'œuvre. Ouais, mais Cartas, après, là, c'est la fin d'Alice, en fait. C'est-à-dire que... Bah, voilà. C'est-à-dire que tu peux pas tellement... Enfin, à moins de faire, adaptation libre, mais tu peux pas vraiment complètement sortir des clous, quoi. C'est pas... Selon moi, en tout cas, ça aurait été... Enfin, t'aurais vu ça... Allez, 1, 2, 3 pâtés. T'aurais vu... Oh, putain, t'aurais vu quoi comme fin, Cartas? Je vais y arriver. On peut remarquer que les personnages rencontrés sont en fait des éléments de la chambre d'Alice. Rien que ça, c'est le genre de détail qui me fait plaisir. Absolument, Kazumi. Et c'est là où je trouve ça très intéressant, justement, d'avoir fait cette petite précision, finalement, à la fin, même si on s'en doute un peu. Parce qu'en fait, la façon dont le film commence, avec le lapin qui s'anime, etc., c'est déjà une piste sur le fait que... ça va prendre des éléments qu'elle connaît, en tout cas, quoi, qu'elle a déjà vus. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que du coup, c'est vraiment, encore une fois, ce côté très onirique qui fait que parfois un rêve se rattache à des éléments du réel, mais en les détournant et en n'ayant rien à voir. Notamment, par exemple, le fait qu'elle mange de l'encre et que c'est manifestement l'air très très bon.
Le fait que la bouffe s'anime, par exemple, encore une fois, les petits œufs avec les crânes qui sortent des œufs, toute cette descente avec la scène de l'ascenseur, là où elle passe par différentes strates, ça j'ai trouvé passionnant, j'ai trouvé ça très intéressant de... plutôt que la traditionnelle scène qu'on a justement dans le Disney, où elle tombe à travers un trou sans fond, enfin, sans que ça ait vraiment d'explication. Et là, justement, bah en fait, si, c'est comme si elle était effectivement dans un petit ascenseur, quoi. Et les différentes strates, avec les différentes choses qu'on trouve à chaque étage, j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai trouvé ça très, très inventif, quoi, et très intelligent. C'est vraiment, j'ai trouvé ça chouette. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Depuis le début, on peut voir les éléments. Ouais, tout à fait. Alors, on aurait très bien pu retrouver Alice qui se réveille dans sa chambre, tout est normal, sans vouloir spécialement te faire demander d'où ça vient. Par contre, j'ai oublié la dernière réplique, mais elle m'a semblé vraiment glauque et bien trouvée, vous vous en souvenez Hein Alors, je viens de retrouver le titre du cours que j'ai vu de lui, c'est L'appartement de 1968, ok. Et il est sur YouTube. Ok, bah nickel, merci Jiben, si tu peux nous mettre le lien sur le Discord, ouais, effectivement, c'est très très bien. C'est une riche idée. Surtout que c'est un cours, donc du coup, c'est assez facile à regarder. D'ailleurs, je vous encourage, petit aparté qui n'a rien à voir, j'ai posté un lien d'un court-métrage de... Alors, est-ce que c'est Philippe Duvivier avec Jacques Higelin qui joue dedans. Et je vous encourage vraiment, vraiment à le regarder. C'est 19 minutes, c'est incroyable. Il me semble que Kazumi l'a regardé et qu'il a complètement partagé mon coup de cœur. Vraiment, je vous encourage à y jeter un coup d'œil parce que c'est d'une ingéniosité là aussi, c'est vraiment c'est parfait. Donc voilà, c'est pareil, j'ai posté le lien dans le topic cinéma sur le Discord, donc foncez. Alors, Svankmajer a fait beaucoup de cours et ils permettent vraiment de comprendre son univers, ouais. Mais alors, il me semble que je pense que j'ai déjà dû en voir quelques-uns ou des extraits, juste des images et tout. Mais ça va me permettre de me faire une meilleure idée en tout cas. Tu les recommandes, Petit Calix, c'est court, ok, très bien. Ah oui, je pensais que tu partais, Petit Pudding, parce que Petit Calix te disait bonsoir et il t'avait juste pas vu. J'essaye de suivre, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça effectivement vraiment. C'était un ravissement pour les yeux, quoi. C'était vraiment. Et puis justement, effectivement, le fait de ne pas avoir de. Le fait de ne pas avoir de musique. Ça rend. Enfin, je trouve que c'est un peu comme quand on prive finalement ton cerveau d'un des sens et les autres sont exacerbés. C'est-à-dire que du coup, t'es vraiment à l'affût. C'est-à-dire que le moindre son va devenir quelque chose auquel tu vas faire vraiment hyper attention. Et je trouve ça bien, surtout dans ce contexte-là. Il y a d'autres films où ça ne marcherait pas. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors, est-ce qu'il le montre aux enfants, ce film, Petit Pudding? Bonne question, je ne sais pas. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, vu la phrase du début du film, où voilà, effectivement, on s'apprête à voir un film destiné aux enfants, pas vraiment, enfin voilà, on ne sait pas trop. Maintenant, moi je trouverais pas ça, je sais pas, après Petit Calix, en tant que papa du chat, nous dira s'il se sentirait de montrer ça à sa fille. Mais je trouve que c'est assez intelligent. Après, ça pourrait choquer potentiellement les enfants, ça dépend ce à quoi ils sont habitués, mais ouais, surtout quand on soigne autant le sound design, Kazumi, oui, tout à fait, absolument. Donc, du coup, ouais, est-ce que Alice à la base est destinée aux enfants? Eh bah oui et non, mais enfin il y a quand même des thématiques qui sont perturbantes quoi. Là, moi ce que j'ai regretté, j'ai trouvé ça dommage de pas voir les petites huîtres parce que ça aurait pu être assez dérangeant comme scène.
Et j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait fait des fleurs aussi. Maintenant, on comprend mieux qu'effectivement, vu que ça reprend des éléments qui sont dans la chambre, c'était peut-être moins cohérent. Et que de toute façon, c'est surtout que voilà, il s'agissait pas non plus de faire un film qui dure 3 heures. Parce que je trouve que du coup, le temps est pris pour chaque scène en fait, hein, chaque ambiance. À chaque fois, on reste un moment dessus et je trouve ça très très bien. Hein. Je pense justement notamment à cette scène avec le chapelier fou. Mais c'est vrai que ouais, les fleurs, j'aurais trouvé ça chouette. Mais alors, et le mille-pattes aussi, quoi. Le mille-pattes, c'est incroyable. Les yeux qui ressortent à travers les trous et les yeux qui se font coudre après. Enfin, le montrer à ma fille dur. Peut-être après la lecture du roman et visionnage d'autres adaptations. Et encore, ouais, je comprends Petit Calix. Moi, c'est là que je me rends compte que je ne suis pas du tout prête pour être mère. Je pense que mon enfant serait complètement traumatisé, le pauvre vieux. Ouais, donc non, faut pas que je fasse ça. Pas assez, voilà. Je lui montrerai The Devils à 4 ans et je pense que là... Eh bah 35 ans de thérapie. Voilà, c'est parti. Les huîtres et les fleurs sont des scènes de la suite du roman, Petit Calix. Je ne serais absolument pas en mesure de te donner cette précision, je ne sais pas. Direct, ce film serait le premier contact avec l'œuvre que je donne à un enfant. Oui, alors la question, c'est surtout l'âge. On n'est pas tous faits pour être parents. Bah non. Non, mais je pense que c'est pas impossible. Ça peut tout à fait. Par contre, il faut quand même une question de contexte. Faut voir ce à quoi l'enfant est habitué et faut voir son âge aussi. Parce que, voilà, puis il faut en discuter avec lui après parce que il y a quand même des choses où, en fait, parfois c'est ça, je trouve aussi, ce qu'on montre aux enfants, c'est une chose. S'il n'y a pas du tout d'explication après et s'il n'y a absolument pas de pédagogie qui est amenée par l'adulte, alors le parent ou l'adulte qui montre ces images aux enfants, c'est là aussi où ça peut poser problème finalement, quoi. Pas de chat dans le film. Bah non, effectivement. Pas de chat de Cheshire. Les huîtres, je crois que oui, mais les fleurs, c'est dans le premier. Ok. Très bien. Moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je me fie essentiellement au Disney. Enfin, au comparatif, quoi. Après, j'ai pas lu le roman, donc je me suis toujours demandé si le film reprenait bien une atmosphère déjà étrange et dérangeante dans le roman. Ou c'est les adaptations d'Hollywood qui ont changé cet aspect pour être plus merveilleux. Oh non, Carthage, c'est quand même bien bizarre dans le roman, déjà de base. Hein. C'est... Ouais. Avec cette démarche de Devil, je me semble complètement montrable. Non, Kazumi, parce que objectivement, c'est un film que tu peux pas voir en ayant... Enfin, tu peux, bien sûr que tu peux tout voir en fait. Mais est-ce que tu peux être en mesure de l'apprécier et de le recevoir en ayant absolument zéro autre culture dans le cinéma? Non, pour moi ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je fais très attention aussi aux gens à qui je le conseille. Donc dans l'absolu, je le conseille à tout le monde, j'en ai déjà parlé, mais il y a des tas de gens à qui je ne le conseille pas. Beaucoup de mes amis auprès de qui je n'insiste pas du tout pour qu'ils le voient. Pas du tout, parce que ça n'aurait pas de sens en fait, ça fonctionnerait pas du tout. Et l'idée, moi, quand je veux le faire découvrir, c'est que je veux que ça fonctionne. Et conseiller des films à des gens, pour moi, c'est quelque chose, ça se fait pas au hasard. Et tu conseilleras pas les mêmes choses à tout le monde en fait. Et justement, c'est là que c'est intéressant. C'est que à partir du moment où tu commences à connaître des gens, à connaître leur goût et leur sensibilité, et là, du coup, tu peux être en mesure de conseiller des choses qui sont plus adaptées et dont tu sais que ça peut vraiment leur parler. Parce que balancer des films comme ça, en veux-tu, en voilà, c'est pour moi pas très pertinent. Zvankmeyer sort un film en décembre 2018, je viens de découvrir ça. Ce sera son tout dernier apparemment. Ok, Jiben, ben cool. Alors, Cartas, toi tu dis, après si un enfant voit un film qui lui paraît trop étrange, il peut juste le repousser. Moi quand j'étais en primaire, un prof nous a montré La planète sauvage de Lalou. Bon, j'adore, hein. J'adore, mais alors en primaire, je sais pas comment je l'aurais reçu. Et j'avais complètement repoussé ce film vu qu'il me paraissait trop bizarre. Alors, repoussé dans quel sens, Cartas? C'est-à-dire que du coup, tu l'as oublié, tu l'as effacé de ta mémoire. Est-ce que tu l'as revu depuis? C'est une question intéressante. Ah, il est sorti en fait, Jiben. Ok, c'est pas. J'ai les infos après parce que je vous lis.
Voilà. Voilà, The Devils nécessite quand même un certain bagage historique cinématographique. Voilà, on est d'accord, c'est ce que je viens de dire, effectivement. Tant pis pour les enfants, il vaut mieux des dessins animés. Alors je lui ferai regarder Belladonna of Sadness. Ah pardon, alors là, encore moins Kazumi, alors certainement pas. Certainement pas. Et pourtant, avec l'amour que j'ai pour ce film-là, mais les scènes de viol, merci quoi. Alors là, putain. Et en fait, là, c'est pareil. Ce film-là, il a été souvent... Enfin, moi, je l'ai vu conseiller sans absolument aucune précision. Pour moi, Enfin, voilà, faut être accroché, quoi, parce que c'est pas une question de écouter trop les sensibilités des gens, etc., mais c'est dur, quand même, et moi, j'ai pas envie de mettre les gens dans l'embarras quand ils regardent un film, en fait. Vu les films que je regarde et que je conseille, ça peut arriver parce qu'en plus, il faut faire attention au fait que, voilà, nous tous sur le Discord, là ce soir sur Twitch, etc., on a une sensibilité qui est différente. Faut pas oublier que tout le monde n'est pas habitué à regarder des images comme ça. Je repense justement à ma mère tombant sur mes notes sur le débrief en me disant mais c'est quoi ces histoires de nonnes qui écrasent des bites. Oui, sorti du contexte, je sais que ma mère se pose considérablement des questions sur ce que je regarde au quotidien. Et effectivement, faut tenir en compte le fait que les gens sont pas toujours prêts. Et il faut pas les forcer, surtout pas parce que ça peut faire un effet complètement inverse en fait. Alors, moi j'aurais aimé voir ce qu'il aurait fait avec les pièces d'échecs de la suite. Bah, je ne saisis pas. Petit pudding, j'ai dû louper un bout. Je te conseille quoi, petit Calix? Ah, Belladonna of Sadness. Oui. Oui. Petit Calix, oui. Regarde-le par contre. Oui. Alors, par contre, Belladonna of Sadness, je pense que tu trouverais ça très bien. Mais parce que visuellement, c'est un bijou. Même le propos, le fond, c'est hyper intéressant. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Vraiment. Mais je ne le recommande pas à tout le monde, non, par contre. Parce que effectivement, il y a des scènes qui sont des scènes qui sont visuellement très dures, alors que c'est de l'animation, hein, mais c'est dur. Alors attends, je l'avais repoussé dans le sens où je l'avais pas aimé, et en effet, je l'ai revu en ayant oublié que je l'avais vu, donc c'est plutôt une bonne chose. Et quand j'ai reconnu ce film, c'est en voyant une vieille avec les seins en triangle. Une vieille avec les seins en triangle, parce qu'en primaire, ça m'avait marqué, je m'étais dit, mais c'est pas normal, c'est censé être rond. C'est trop mignon, Cartas. Elle est bizarre, la dame. Je précise que j'adore la blague sauvage, mon préféré de la Louvet. Bon, bah c'est bien. Donc, comme quoi, Cartas, effectivement, ça t'a pas complètement dégoûté, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a une différence entre être dans l'embarras sans avoir été prévenu du contenu. Si tu as... Alors, et si tu en as infirmé les gens, ils peuvent se préparer à recevoir la... Oui. Oh, pardon, j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Dans À travers le miroir, il y a des espèces de... des pièces d'échecs et son univers avec les pièces d'échecs, ça aurait déchiré, oui. Ouais, bah donc Petit Calix, Petit Calix, j'espère que tu me donneras ton avis sur Bella... Oh putain, mais fatigue sur Belladonna of Sadness, parce que je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Mais voilà, je pense qu'effectivement tu vas aimer... Ouais, voilà, faut prévenir. Alors, sans forcément commencer le débrief et sans spoiler, etc., il y a quand même... Enfin, on peut prévenir, ou alors on peut simplement ne pas conseiller un film à certaines personnes, c'est tout. Enfin, en fait, ça... Voilà, et effectivement, des fois, c'est un peu dommage et tout. On se dit, oh là là, j'aimerais tellement que tout le monde l'ait vu, j'aimerais pouvoir en parler avec tout le monde. Mais ouais, mais en fait, non, c'est pas toujours possible, quoi. Mais effectivement, ouais, non au forçage, ça doit venir des gens, en fait. Il faut proposer, mais voilà. Et puis, il y a un temps pour tout. Et c'est en ça que je disais aussi que moi, il y a plein de films de classiques. Enfin, quand je dis classique, mais en tout cas des films de référence ou voilà, que j'ai toujours pas vu, parce que si je me sens pas de les voir, c'est-à-dire que si je suis pas dans le mood, tout simplement, je sais que si je me force, c'est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas.
Et je pense que j'ai fait ça un peu avec The Witch, par exemple. Euh, et The Love Witch aussi. Enfin, pour ça, c'est autre chose. Ça, c'est parce que tout le monde m'a cassé les couilles avec ça. J'ai pas peur de le dire et que j'ai fini par céder à le regarder. Et j'aurais mieux fait de rester sur mon impression de oh là, ouais, je vais attendre un peu que la hype se tasse et tout. Parce que voilà. Mais The Witch, bah, c'est pareil. En fait, enfin, c'est pareil. Je je l'ai pas regardé, je l'ai pas regardé, j'étais pas dans un bon mood, donc il faudrait que je lui laisse une deuxième chance pour me refaire une meilleure idée. Moi, en fait, quand j'en ai parlé, je sais plus avec qui j'en avais parlé, qui m'avait dit ouais, mais c'est parce que le film a été le film a été mal vendu, il a été vendu comme un film d'horreur, alors que c'est pas ça du tout. Moi, personnellement, c'est pas ça qui m'a donné envie de le voir. Je sais que les films sont marketés parfois euh, films d'horreur, etc., mais on sait très bien que c'est pas exactement ça. C'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est juste que j'ai été déçue, quoi. J'ai pas compris pourquoi tout le monde en faisait tout un foin. J'ai eu ce genre de discours avec un collègue, il me demande mon avis sur certains films. Et dans bien des cas, je sais que ça n'a pas lui plaire. Bah voilà, petit Calix, tu vois, il y a un moment donné. The Love Witch, c'est non, Alexander. Bon bah, tiens, je me sens moins seule, c'est bien, merci. The Love Witch, c'est joli, mais à part ça, The Witch, je suis pas transcendée non plus. Ça, notre peuple vaincra. Il y a une époque où j'enchaînais tellement les films que je me suis forcée pour certains et ça a dû gâcher mon visionnage de quelques très bons films. Ou des fois, je me suis forcée à voir un film et dès l'intro, je suis dedans. Des bonnes surprises en somme. Ouais, tout à fait, Cartas. C'est-à-dire que je sais plus je suis tombée sur un profil sur Twitter il y a pas longtemps où en tweet épinglé, je crois, la personne avait mis le nombre de films qu'elle avait vus dans l'année, un peu comme si c'était une fierté, en disant oui bon alors c'est 3 films de plus que l'année dernière, enfin je sais pas, c'était bon. Alors je ne critique pas, chacun fait vraiment ce qu'il veut, sauf que quand ça passe à une espèce de course et donc justement encore une fois une boulimie de films, j'avoue que j'ai du mal à saisir parce que pour moi, bah, encore une fois, la question de la qualité, de la quantité, etc. Mais c'est surtout que il y a beaucoup de films en fait où il faut se laisser parfois le temps de les digérer aussi, sans forcément parler de films très lourds ou très durs. Mais il y a beaucoup de films, moi, que j'ai vus, à la fin desquels j'étais parfois pas forcément emballée. Et puis en y repensant, progressivement, le film fait vraiment son chemin euh, dans ma tête, dans mon ressenti. Et je finis par avoir un avis différent. Et je me dis que si ce film-là, j'avais regardé 15 autres films après, très rapidement en enchaînant beaucoup, et ben le film n'aurait pas eu le temps de faire son petit bonhomme de chemin, quoi. Enfin, bon, après, je pense que c'est aussi, ça dépend beaucoup des gens, hein, mais peut-être que je suis particulièrement lente à digérer les films. Je dis pas que c'est pour ça, que c'est ça pour tous, mais quand même, je suis étonnée, quoi. Les gens qui font la course à la productivité et au binge de consommation artistique, je comprends pas. Voilà, on est d'accord. Avec Netflix, on peut voir plein de films. Ouais, non, c'est ça, puis ça s'enchaîne, quoi. Parce que, enfin, les gens qui regardent les films x2, x4, x16, pourquoi pas. Non, mais ça, oh, Kazumi, là, on est dans un domaine, mais c'est vrai qu'on en reparlait la dernière fois. Hein. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est incroyable. Mais si t'as pas envie de regarder les films pleinement, bah les regarde pas, en fait. Tu vois, c'est ça que je trouve fou. Enfin, perso, je suis un peu entre deux. C'est surtout par grande curiosité que je regarde beaucoup de films. Bah non, mais Xander, par exemple, là, t'as le droit de regarder 4 films aujourd'hui, je te juge pas, hein. Je ne juge personne, faites ce que vous voulez. Il y a des gens comme ça sur Sens Critique, ouais, J-Ben, effectivement, il y a sur Sens Critique. Bonne soirée, King Boo, live mardi, probablement, ouais, tout à fait. Ouais. Probablement, Screening Skull, hein, on est parti là-dessus, je pense. Mais alors, en plus, maintenant qu'on a mis plus que 5 screens, c'est plus cool pour moi pour les préparer. Mais il y a vraiment des gens qui font la course pour en voir un max et se la péter, ouais, tout à fait. Et bonsoir, Rufus. Métabolisme filmique lent. C'est ça. L'espèce de blob du cinéma, c'est moi. J'écoute mes musiques en vitesse x100, non mais c'est clair, quoi. J'ai souvent besoin d'un temps de recul, et très souvent, je ne peux pas regarder d'autres films pendant 24-48 heures. Bon, bah voilà, je suis ravie de ne pas être la seule. C'est comme des fois, j'ai kiffé des films alors que je faisais d'autres choses sur mon portable, et pourtant, à la fin, je me suis dit, c'est énorme, je veux le revoir en étant mieux concentrée. Ouais, mais Cartas, alors...
je crois qu'on en a déjà parlé. Alors, est-ce que c'était pendant un live ou est-ce que c'était sur le Discord? Je ne sais plus. Mais moi, j'arrive pas à faire quoi que ce soit d'autre quand je regarde un film. C'est-à-dire que je suis toujours à 100% dans le truc. Alors, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Enfin, c'est juste que je n'arrive pas à faire autre chose. C'est-à-dire que... euh, Enfin, j'ai vraiment l'impression de louper un truc. Je suis obligée de mettre sur pause si je vais chercher ne serait-ce qu'un verre d'eau. Enfin, et ça me frustre si j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, quoi. Donc effectivement, je comprends pas les gens, par exemple, qui effectivement... Ouais, bah, je sais plus dans quel contexte on dit ça, mais les gens qui se mettent un film en fond. Alors, quand c'est un film que t'as déjà vu, pourquoi pas? Et encore que même là, moi, je suis pas capable, en fait. C'est-à-dire que ça capte mon attention, donc voilà. Mais visionner un film pour la première fois en faisant autre chose, c'est un truc on est vraiment dans un autre monde pour moi, quoi. C'est-à-dire que je peux pas, quoi. Et que ce soit pour les débriefs ou pas, c'est-à-dire que pour les débriefs, c'est particulier parce que je prends des petites notes à côté et tout. Mais même quand je regarde un film de façon classique, alors si, je fais des pauses pour faire des screens, etc. Faire des pauses, ça, c'est pas un souci. Je me sens pas obligée de regarder le film d'une traite d'un coup comme ça. Mais par contre, je suis incapable de faire autre chose, quoi. Incapable. Si je reçois un texto, je suis obligée de mettre sur pause. Je suis grave avec ça. Alors, Kazumi te dis à la limite, ma différence, et si un film me laisse indifférent, je suis capable d'en mater un autre juste après le... Ah oui, d'accord, ok, oui, je comprends. Bah, alors là, oui, effectivement, la question de l'indifférence, oui, ça dépend de l'impact, quoi. En général, j'essaye de sélectionner des films qui me marquent, quoi, donc... J'ai des légers problèmes de concentration, donc j'arrive pas à avoir un film parfaitement concentré pendant 2 heures. Ok, Jiben, je comprends. D'ailleurs, je sais plus qui mentionnait ça aussi, que c'était un peu lourd de se concentrer pendant 2 heures. Et oui, c'est frustrant de rater quelque chose pour moi aussi. Koala, toi aussi, donc je comprends Cartes. Film ou série, j'arrive difficilement à me poser. Je mets d'abord en fond et VF si possible. Et si le film m'attire, je fais l'effort de revoir en VOST si possible. Ok, très bien, d'accord. Ouais, bah voilà, c'est des habitudes de conditions de visionnage différentes. C'est comme les gens qui arrivent au ciné 20 minutes après le début du film, je comprends pas l'intérêt. Non, bah ça refuse de toute façon. Moi, j'ai jamais vu ça arriver par contre. Voilà, à ce moment-là, tant pas y aller, quoi. Ça va dépendre du film. Pour les films du débrief ou films sérieux, je vais vraiment ne rien faire. Et pour des films plus légers, ça ne me dérange pas de faire autre chose. Et même sur des films de Dwayne. Oh putain. Heureusement que Jamie Lee est pas là. Hein. Parce que si vous voyez parler comme ça des films de Dwayne... Ah, moi, souvent, je mets mon portable en mode avion quand je regarde un film. C'est vous dire. Je ne suis là pour personne. Donc ouais, non, mais bon, voilà, c'est des habitudes différentes. Et effectivement, je comprends la question de la concentration. C'est pas forcément évident. Hein. Ça sera reporté à Jimmy. Bah ouais. Ça va se finir encore sur le parking de Jardiland, tout ça. Moi, je vous le dis. Et bah voilà, je serai pas là pour vous séparer. Hein. Je laisserai la destinée faire son office. Le mode avion, c'est la base. Au ciné, obligé, mais chez moi aussi. Ouais, voilà. Voilà, le mode avion, effectivement, c'est fantastique. Ça te sauve des vies en un petit clic. Alors, oula. On peut pas mettre les chats en mode avion en regardant un film. Moi, ça va, je suis pas trop emmerdée par Elvis. Tout dépend du film. Si c'est un film des Charlots, je me mets en condition optimale, par exemple. T'as Rufus, t'as bien raison. Faut vraiment focus, quoi. Je sais pas, par exemple, le vent de Jostrom m'a tellement accroché que j'ai pas pu décrocher à 1 seconde. À l'inverse, j'ai vu le cheval de Turin de Bellatar en sortant d'une nuit blanche. Je sais pas, je m'étais dit que j'étais chaud. Dans mes cartes aussi, t'es con. Et vu l'ambiance du truc, je me suis endormie et ça a rendu le truc incroyable. Quand je revois le film, j'ai l'impression de retrouver des sensations, même si c'était pas hyper agréable sur le moment. Ça donne un vrai cachet en plus au film. Tu te mets des espèces de contraintes, quoi. Mode avion, volet fermé, chien et enfant à la cave. Le père indigne, quoi. Toi, tu te dis, ouais, avec la dépression, je reste trop... Si je reste trop concentrée, je m'endors. Non, mais je comprends. Bah ouais, non, mais 3 heures de dodo en plein milieu d'Alice. Non, mais ouais, bah, je comprends, effectivement. Ça, c'est aussi... c'est des questions qui sont...
aussi forcément, comme on disait, des questions de métabolisme, bien évidemment que la dépression, ça joue là-dessus. Mais ouais, puis je pense que ouais, ça peut. Voilà, encore une fois, ça dépend des gens. Hein, on a complètement dévié d'Alice. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant de discuter de ça avec vous. J'aime bien les débriefs pour ça aussi, parce que ça permet d'ouvrir un peu sur d'autres sujets. C'est bien la cave, elle chasse les araignées. Non, c'est bien. Hein. Ah, tu sais, il y a des enfants qui grandissent dans des placards et qui finissent sorciers. Hein. Tu sais pas. La sieste de T-Pudding pendant un Seigneur des Anneaux. Alors là, ouais, c'est clair, les versions longues. 90 heures de sieste non-stop. Alors, parce que je regarde mes notes, du coup. I bid you welcome. Eh ben merci, quoi, là, pour le follow. Je trouve que les conditions d'un visionnage influencent à long terme ton appréciation du film. Par exemple, quand tu regardes un film fatigué, tu vas avoir longtemps l'impression que le film était chiant, alors que pas forcément. Ouais, tout à fait, Jiben. Absolument. Après, en général, ça m'arrive de m'endormir devant les films. Après, en général, les films, par exemple, question justement de conditions de visionnage, quand je lance un film et que je sens que je suis déjà un peu en train de m'endormir, c'est clairement un film qui est... Enfin, auquel j'accorde déjà pas trop de crédit. Bon, la dernière fois, ça m'est arrivé avec un Chess Franco, par exemple. Bon, là, je savais que de toute façon, déjà de base, il y avait de fortes chances pour que ce soit pas ouf. Donc, je me suis endormie devant comme prévu. Et j'ai quand même relancé. Je suis revenue suffisamment en arrière pour vraiment avoir vu le film en entier. Hein. Mais voilà. J'essaye en général de pas m'endormir devant les films. Enfin, c'est-à-dire de pas lancer un film quand je sens que je suis déjà un peu fatiguée, quoi. Tu prends des notes pendant le film, ça t'en sort pas. Ah non, Xander, ça ne m'en sort pas du tout. Non, au contraire. Je préfère prendre des notes spontanées quand je pense à des choses, quand je le regarde, plutôt qu'après, parfois à la fin, j'oublie certains éléments auxquels j'ai pensé sur le moment. Pour les débriefs, j'aime bien avoir justement des bribes, des choses, plutôt que pardon, d'avoir... de livrer simplement mon impression finale. Bon, c'est ce que je fais pendant le débrief, mais le fait de noter les trucs sur le moment, ça m'aide aussi à mieux structurer mon raisonnement. Donc ouais. Après, faudrait voir si justement, est-ce que si je l'avais vu seule, sans l'optique du débrief, est-ce que ça aurait rendu mon visionnage identique ? Je pense que oui quand même, parce que comme je le disais, je suis assez concentrée en général. Mais en vrai, je me suis souvent endormie devant les films. Quand je voyais 7 films en un jour, autant autour du 3e, je m'endors 10-20 minutes. Ah ouais, mais 7 films par jour, Cartas ? Ah ouais, là quand même, 7 films par jour, c'est énorme, quoi. Enfin, tu vois, même en termes enfin, tu te rends pas compte parfois que t'as mélangé des films ou des trucs comme ça ? C'est pas frustrant de te dire, genre, celui-là, je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir. Enfin, c'est beaucoup 7 films, quoi. Perso, quand je suis fatiguée, il est possible que je trouve le film encore plus captivant. Ouais, la comtesse noire, Jiben, ouais. Ouais, il y avait des trucs cool encore, il y avait quelques éléments. Enfin bon, c'est Franco, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours pas assez d'éléments qui m'accrochent, quoi. Les conditions techniques aussi. Voir sur un écran de smartphone, PC ou télé, ça peut changer également mon appréciation. Ouais, tout à fait, Kazumi. Ouais. Petit Calix, pardon. Prise de notes instantanée, je valide, oublier des choses qu'on voulait. Ouais, oui. C'est vraiment dans cette optique-là. T'as un petit carnet juste à côté de toi pour les films du débrief, mais chou, c'est trop cool. C'est trop bien. Faudrait qu'on mette tous nos notes en commun un jour. Dormir devant un film, ça veut pas dire qu'il m'a fait chier. Tout comme regarder l'heure devant... Oui, j'aime savoir où j'en suis dans le film. C'est pas forcément péjoratif. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, Cartas. Tout à fait. Moi, j'aime bien parce que, effectivement, quand il reste, par exemple, 45 minutes, ça peut te permettre aussi, justement, d'avoir un avis là-dessus en disant, bon, au bout de tant de temps, au niveau de l'intrigue, on n'a toujours pas avancé, etc. Enfin... C'est aussi, même au niveau de la construction du film, ça te donne un indice, quoi. Donc, non, moi, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est pas du tout un souci, quoi. Tu dois sortir du récit du film pour être dans ta dimension et prendre des notes. C'est à ça que je pensais. Ah oui, Xander, non, ouais, bah, écoute, ça me... C'est des notes très instinctives, hein. C'est-à-dire que... c'est pas des notes rédigées, c'est des éléments, quoi. Tu vois, là, par exemple, j'ai mis scène de l'ascenseur, stop motion, j'ai mis photo... Il y a des trucs avec des cœurs, enfin c'est du langage
voilà, c'est codé, quoi. I C'est-à-dire que bid moi, you je... welcome. Et bonsoir Azatrox. Et merci pour le follow. Donc c'est des trucs, c'est très rapide. Hein. C'est pas, je suis pas en train d'écrire des longues phrases et tout. Voir un film sur smartphone. Ouais, non, moi ça j'ai jamais testé par contre. Shin Godzilla sur PC et puis sur Home Cinéma ça a été autre chose. Ah bah tu m'étonnes. Alors Shin Godzilla au cinéma. Pardon, désolé. Quand ton PC est dans un bureau et que le lecteur merdique de la box prend pas tous les formats. Au bout d'un moment, être posé dans le lit est plus agréable que 2 heures sur une chaise. Bah oui, il me fera mal au fondement. Ça, tout à fait. C'était quand j'étais au lycée, ça fait un bail. Maintenant, je me suis calmée. Non, je voulais pas te juger, Cartas, mais 7 films par jour, quoi. Mais oui, du coup, il y en a pas mal que j'ai oubliés. C'est pour ça que j'en revois certains. Parce qu'avec ce rythme, forcément, mon esprit en écartait certains. Ouais, non, mais je comprends, hein, c'est normal, enfin... Je nie d'un home cinéma au sens littéral. Alors moi, ce que j'adorerais avoir, c'est simplement un rétroprojecteur, quoi. Un truc que tu branches sur ton ordi et puis tu rétroprojectes sur un écran. Je trouverais ça fantastique. Ça ne doit plus jamais sortir de chez soi. J'ai noté scène avec un mec qui fait un truc, mais je sais pas trop pourquoi j'ai marqué ça. Rufus, l'avantage, c'est que ça peut servir pour d'autres films. Au moins, t'es pas emmerdé. Avec les problèmes de concentration, toi, Koala, tu peux pas le cinéma, ouais. La dernière fois qu'un pote m'a invité, je me suis endormie. J'avais un peu honte. Oui, mais non, en même temps, il n'y a pas du tout à avoir honte. Hein. Après, c'est vrai que moi, je me suis jamais endormie au cinéma. Mais parce que j'y vais pas beaucoup. Et que quand j'y vais, je sais que c'est des films qui vont me plaire, en fait. Donc, voilà. Ça dépend. Et puis, alors, il y a certains films, je dois le dire, que volontairement, je vais pas voir au cinéma parce que je suis pas sûre de supporter. C'est-à-dire que, par exemple, Mother c'est Aronofsky. C'est ça? Ouais, je crois. Vu les retours qu'il y avait, qui, bon, à mon avis, étaient quand même un petit peu exagérés, ou qui étaient des impressions de personnes qui sont pas forcément habituées à un certain style de cinéma, mais j'avais un peu peur que ce soit trop oppressant. Et je me suis dit, j'ai très envie de le voir. En revanche, ça me met une pression d'être dans un endroit dont je peux pas sortir. Enfin, si, techniquement, je pourrais, mais... Enfin, voilà, une espèce d'oppression. Voilà. Je préfère le voir chez moi, même si je sais que j'aurais pas forcément envie de l'arrêter ni quoi que ce soit, mais d'être dans le confort de mon antre, ça me rassure pour certains films. Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein de films qui m'impressionnent pas du tout quand je les regarde chez moi, mais le fait de le voir au cinéma, c'est une démarche qui est très différente. Alors, les ampoules ont une durée de vie en heures des rétroprojecteurs qui sont dehors. Ah oui, bah ça, je ne le sais pas du tout. Je ne le savais pas. C'est aspect technique. Alors, j'ai eu des expériences filmiques formidables en m'endormant sur certains films. L'armée des 12 singes, l'antre de la folie, en s'endormissant pour cause de grippe, ça m'a marqué à jamais. Bah, tu m'étonnes. Ça a changé avec les LED. Ah, ok, très bien. Voilà, on a un update technique en temps réel. Ça m'est arrivé une fois gamin de m'endormir au ciné parce que c'était un reportage qu'on m'a forcé à aller voir. Bah non, mais tu vois, Kazumi, tout ça. J'avais trop peur que ma maison brûle. Non, mais l'enfer, quoi. C'est bien ça, c'est Aronofsky. Ouais, non, mais d'ailleurs, il faut que je le voie. Mais en fait, ouais, j'avais juste peur de ça, quoi. Je l'ai pas vu au cinéma, c'est vrai que ça met mal à l'aise. T'as vraiment l'impression qu'on s'incruste dans ta vie privée comme c'est pas permis. Voilà, Carta, c'est ça en fait. Alors, pourtant, la thématique a l'air traitée de façon hyper captivante et très intense. Mais justement, pour le côté très intense, là, au cinéma, moi, ça peut vite me faire l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va être trop, quoi. Donc, c'est parfois aussi des expériences que j'ai envie de vivre de façon plus intime, quoi. De vivre ça seule. Contrairement à certains films qu'il est très agréable de voir avec d'autres gens autour et de voir comment ils réagissent. C'est particulier, quoi. Je me dis ça maintenant, je préfère voir les films tranquilles chez moi plutôt que de subir les autres. Ou alors, je vais privilégier les séances du matin pour être seule. Je comprends, petit Calix, tout à fait. J'aimerais trop arriver à apprécier Aronofsky comme le reste du monde. Bah, Kazumi, il n'y a absolument aucune... Je me dis, ça me fait la même chose avec Franco, hein, mais... C'est un effet d'optique ou vient d'Hollywood boit dans un seau. C'est Mugzilla. C'est mon mug, voilà, qui est énorme.
qui est effectivement quasiment un saut. Donc voilà, effectivement, il y a l'aspect qualité de le voir au cinéma, parce qu'évidemment, puis c'est surtout que pour certains films, c'est aussi l'idée de soutenir un réalisateur et d'aller voir son film et de payer pour aller le voir, enfin voilà. Mais en termes de ressenti, puis alors voilà, on peut pas faire de screen quand on regarde les films au cinéma, du coup c'est nul. Elle a quelque chose à compenser, ouais. J'ai une toute petite bite, donc j'ai un énorme mug. Voilà. Je vous félicite pour arriver à porter ce mug d'une main. Ouais, bah c'est parce qu'il est pas plein. Mais bah ouais, c'est parce que je suis c'est aussi parce que je suis super balèze. Mais ça, je ne le dis pas parce que c'est une évidence. Je me souviens par exemple de Gravity au ciné. Ça aurait pas été pareil à la maison. J'ai pris une baffe au ciné. Alors attends, Gravity... c'est lequel avec Sandra Bullock? Je suis désolée. Attends, c'est Sandra Bullock? Je sais plus. Aidez-moi parce que moi je... La muscu avec la basse, ouais, tout à fait. Mon bras armé. Tu t'attendais pas à ce genre de révélation, Ben? Bah ouais, mais alors tu vois. Et je distille ça comme ça au hasard des lives, hein. C'est-à-dire que je ferai pas un live révélation, je vous donne des petits éléments. Avec Sandra Bullock, voilà, tout à fait, donc c'est bien ça. Ouais, alors moi je l'ai vue au cinéma aussi, j'avais traîné ma mère. Parce qu'au début elle voulait aller voir un autre truc. Et alors je me suis sentie dans l'embarras parce que je sens bien que ma mère n'a pas trop apprécié. Enfin, après c'était intéressant hein, d'en discuter avec elle et tout, mais en fait finalement j'ai un peu regretté d'avoir insisté pour aller le voir avec elle. Je pense qu'elle aurait préféré voir autre chose. Attendez, je remets la musique. Je fais n'importe quoi. Alors, j'ai pas eu de vraie mauvaise séance au ciné, sauf devant Song to Song de Malik. À un moment, je me disais, ah, ce film était pas mal, tiens, c'est cool. Il reste combien de temps? 1 heure? Et mon dieu, que c'était chiant, ok. Gravity, cette catastrophe sur ma télé, j'ai eu un décalage de son impossible de le revoir depuis. Ah oui, parce que bah, alors en fait, moi j'ai trouvé ça intéressant, Gravity. Mais je sais pas. Enfin bon. Mais en tout cas, par contre, effectivement, je suis quand même contente de l'avoir vu au ciné, quoi. Mais c'est pas le genre de film vers lequel je me dirigerais, par contre, à regarder chez moi, en fait. Ta mère qui écoute du AC/DC n'a pas aimé Gravity. Alors ma mère n'écoute pas du AC/DC. Non. Il se trouve qu'elle m'a demandé de retrouver une chanson d'ACDC qu'elle avait bien aimée au hasard d'un truc en plein air, mais elle n'écoute pas, on n'est pas sur de l'écoute active chez elle. Non. Je tiens à quand même préciser les choses. On parle pas mal de ma mère déjà, Picali, tu te calmes. Gravity, c'est avant tout une baffe technique. Ouais, Kazumi. Et je pense que c'est en ça que ça me laisse perplexe, parce qu'en fait, la technique, ben, personnellement, ça dépend, hein. C'est pas une vérité absolue, mais en général, c'est pas quelque chose qui me touche, quoi. Ça me rappelle ce jour au ciné où mes parents ont décidé que pendant qu'ils vont voir Intouchable, on allait voir Twilight 4 avec ma sœur. Je leur en ai un peu voulu. Mais pourquoi? Et pourquoi vous avez accepté? Enfin, quelle idée. Twilight 4, quoi. Ah bon, chacun son truc, mais Twilight 4. Twilight. Mais oui, bon, il y a des trucs comme ça. Bon, c'est... Au ciné, c'est intéressant, mais... Écouter du AC/DC, c'est devenu blessant. Alors, pour moi, oui. Après, Calix, je te juge pas. Si je me mettais franchement à juger de façon un peu vénère tous les gens de mon entourage que j'apprécie qui écoutent AC/DC, j'aurais du boulot, hein, parce que, hélas, c'est quelque chose qui est bien trop répandu. Mais, oui, pour moi, c'est pas bien. Est-ce que oui, alors là, une très bonne question de T-Pudding. Est-ce que t'avais vu les 3 premiers au moins? Parce que sinon, ça a dû être encore plus chiant, quoi. Et j'étais persuadée que vous alliez pas aimer Intouchable. Intouchable, c'est le truc avec Omar Sy, là?
truc avec le mec en fauteuil et tout. J'ai toujours pas vu d'ailleurs, moi. T'avais aimé les deux premiers. Et puis au 3, j'ai commencé à comprendre que c'était pas si bien. Putain, il t'en a fallu quand même 2, Cartas. Maison de bon riff. Qu'est-ce que... Ah oui. Tu étais en train de... Oui, dans mes Kazumi, ouais. Mais de toute façon, mes amis savent que c'est pas un sujet à aborder. On parle pas d'ACDC. Donc, voilà. Vous me faites passer un bon moment. C'est bien, Jiben. C'est cool. C'est très très cool. Ah oui, j'ai rien loupé, tu parlais d'Intouchable, ouais. J'ai pas compris le succès de ce film. Bah ouais, bon écoute, il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, il s'agit pas de dire que les gens sont des cons parce qu'ils regardent ça, mais... Ça m'a jamais attiré. Là, pour le coup, il y a certains films... Alors si, il y a un autre truc que j'ai pas vu, qu'il faudrait que je voie, parce que vraiment, tout le monde en parle beaucoup, enfin... Bah, moins maintenant, mais ça reste une référence, un film dont les gens parlent. C'est quoi le truc là où ils sont sur la planète Pandora là? Je me rappelle même pas comment il s'appelle ce film, alors que c'est un des plus gros succès interplanétaires de je sais pas quoi là. Mais où ils sont bleus là, avec les. Je sais pas comment ils s'appellent là. Des petits personnages. Je sais pas vu. Ça, il faudrait que je le voie. Les films Twilight sont pas si mal par rapport aux livres. Bah, les livres doivent vraiment pas être très très bien. Après, moi je suis vraiment particulièrement relou sur les sujets des vampires. Voilà. Je suis pas la personne avec qui il faut discuter. De toute façon, CDC, c'est comme Motorhead et Maiden, il faut un truc bien, ils s'y tiennent. Alors Xander, par contre, j'ai envie de te gifler de mettre ACDC et Maiden dans la même phrase et de les comparer. Non! Un peu de respect! Merde! Maiden, quoi! Oui, enfin là, on parle vraiment, quoi. Je serais plus modérée sur le toujours pareil. Oui, non, mais voilà. Avatar, c'est ça. Borderlands, non, c'est pas ça. Avatar, tout à fait. Avatar, j'ai pas vu. Meilleure description d'Avatar au monde, je l'ai pas vu. Je sais pas. Et bonsoir Singfu, je ne t'avais pas vu. Et tu dis c'est très loin d'être un mauvais film, intouchable. Et peut-être, je sais pas. Pourquoi lui spécialement, je ne sais pas. Alors voilà, il y a des succès populaires, ça ne s'explique pas. Hein. Avatar, mais pas le dernier maître de l'air qui est trop bien. L'autre, la démo technique PS4. Alors je sens que c'est une blague Kazumi, mais là encore une fois, je l'ai pas. Ça parle mal de Maiden, Jiben, non. On parle pas mal de Maiden sur mon chat. Avatar, c'est bien, c'est comme Gravity, une performance technique plus qu'une histoire. Ouais, bon voilà, Cartas, c'est QFD, à raison pour laquelle je n'ai pas particulièrement envie de m'y pencher. Avatar, c'est Pocahontas, voilà, ça je l'ai beaucoup entendu aussi. Bah, Avatar, c'est Danse avec les loups dans l'espace. Alors voilà, et en fait, typiquement, moi j'ai beaucoup entendu ce genre de réflexion, mais du coup j'avais absolument pas du tout l'impression qu'Avatar était un film original. J'ai l'impression que c'était une repompée de tout, mais pas de vrai intérêt en soi, quoi. Je suis sortie de la salle avec cette pensée, je n'en démordrai pas. Ah oui, non mais Xander, ça a été prouvé. Enfin, je veux dire, t'es pas le seul. Hein. Ça tourne beaucoup sur Internet. J'ai déjà vu effectivement ce genre de point de vue. Pour moi, niveau vampire, Anne Rice, c'est la limite, mais Twilight, j'ai réussi à voir le premier film alors que j'ai pas réussi à passer le premier chapitre. Ah oui, ouais. Non, mais alors moi j'ai regardé le premier quand même, histoire de me faire une idée, mais alors à partir du moment où tu me fous des vampires qui scintillent, là tu m'as perdu, moi c'est fini. Hein. Alors là, rien n'est négociable. En parlant de Maiden, est-ce que vous avez vu Le Diable dans le sang de Bruce Dickinson? Pas du tout, Rufus. Peux-tu nous vendre Le Diable dans le sang de Bruce Dickinson? Avatar, c'est Pocahontas avec les vaisseaux et les mécas d'aliens, voilà. Aucun scénario Avatar, voilà, très bien. Avatar, je me suis trop ennuyée devant. Et pourtant, je l'ai vu 3 fois pour tenter de comprendre le succès populaire. Ouais, du coup, bon.
Avatar n'est pas original, c'est vrai. Alors, sauf si les suites... Ah oui, mais il y a eu des suites. Oui, je suis perdue, moi. Je suis perdue. Ça sent un film de débris, ça, ouais. Dickinson fait un film sur Crowley, bah ouais. Alors là... ça sent... Effectivement. Vous savez ce que ça augure. Mais... Ah, il y en a 4 de prévus. Oh là là. Bah, le diable dans le sang, je l'ai vu avec un pote et on avait pas mal picolé, donc je me souviens juste que ça existe. Bah, merci Rufus, super. Mais enfin Rufus, t'as même pas une bribe, un petit bout de scénario, une histoire, quelque chose quoi. Est-ce que tu conseilles déjà? Est-ce que t'as trouvé ça bien? Est-ce que tu te rappelles au moins de si t'avais trouvé ça bien ou pas? Parce que là, les suites sont en cours de développement, c'est ça, ouais. Ce serait peut-être temps que j'en vois au moins un, hein, enfin que je vois le premier, du coup, Avatar, pour me faire une idée. Mais c'est trop moderne, en fait, ça m'emmerde. C'est tout lisse, là, avec des trucs de... Avec la CGI dans tous les sens et tout, là, franchement... la flemme, mais tellement la flemme, franchement. Tellement d'autres trucs à voir que Avatar, que... Voilà. Bruce Dickinson, moi, je suis hypée. Ouais, non, moi aussi, je suis hypée. Ouais, mais on s'était bien marré. Mais je crois que c'était pas l'objectif. Ah, et je crois que c'était pas l'objectif du film. Très bien, Rufus. Bon, alors, on va voir. On verra. De toute façon, on a déjà le film du débrief de dimanche prochain. De retour après avoir fini la vaisselle, c'est bien ici le débrief d'Alice. Mais tout à fait, bon, il n'y est plus du tout. Le côté lisse, surtout avec la CG, c'est pas mon truc non plus. Ah ouais, oh là là, ça me fatigue. Et puis alors, c'est surtout que, pour le coup, ça ne me fait pas du tout palpiter la rétine. Ça m'endort, en fait. Ça m'anesthésie. Je trouve ça vraiment chiant, profondément chiant. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a pas de scénario et qu'il n'y a pas d'inventivité, qu'il n'y a même pas l'intérêt d'avoir au moins un univers visuel intéressant, enfin, je dis ça parce que moi, ça m'intéresse pas, du coup. Alors que Shin Godzilla, il y a de la CGI, pas toujours bien faite, soyons honnêtes. Oh, mais c'est loin d'être constamment propre. Moins de CGI, plus de marionnettes, ou de la CGI moche pour les nanars. Alors, c'est pas parce que les nanars, c'est pas trop mon truc, mais Koala, je suis tout à fait d'accord. Hein. Enfin, en tout cas, la CGI, je suis pas radicalement contre, mais quand tu sens que c'est même pas une béquille, que c'est carrément une jambe de bois, ça ne suffira pas à supporter un film. Il faut avoir des idées de base. Après, éventuellement, c'est un outil, mais ça ne peut pas constituer 100% des effets de ton film. Et ça ne doit pas... ça traduit souvent d'une fainéantise incroyable, quoi. C'est pas lui qui l'a réalisé, J-Ben, d'accord. Alors, du coup, quel est le rapport On manque pas de respect au dieu anneau. Le pire niveau CGI que j'ai vu récemment, c'est Kong Skull Island. L'impression que tout sonnait faux, trop de fond bleu. Puis les petits Calix, pourtant, moi, là, celui-ci, pour le coup, je vais peut-être céder. Malgré le fait que Prodigy s'est énormément énervé dessus sur Twitter, en point de presque m'en dissuader. Mais j'aimerais quand même regarder ce que ça donne. Pourquoi que ça parle de Code général des impôts d'un coup? Ouais, on parle pas de malheur. Le titre original, Chemical Wedding, est le titre d'un de ses albums solo d'ailleurs. Ok, très bien. Même que la chanson n'était pas dans le film, d'accord. Alors, c'est son scénar. Ok. Il l'a pas réalisé seul, alors il a pas dû s'occuper des passages à la CGI. Ok. Ah, il a été scénariste pour le What the Gap. Bon, alors est-ce que ça a un intérêt du coup? Alors, Sing Fu, pour quelqu'un qui a une petite culture cinématographique mainstream, vous avez un film à conseiller qui soit intéressant? Ah bah, Sing Fu, il y en a pas mal, ça dépend de ce que t'as envie. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement? Qu'est-ce que t'as envie de regarder? Parce que ça joue aussi beaucoup. Hein. Regarde, tu me donneras ton avis, mais je suis du même avis que Prodigy, ok? Ok, petit Calix, très bien. Bon bah écoute, voilà, on va faire un débrief de Skull Island. Ce serait intéressant, cela dit, hein. Mais... surtout si ce Kong est destiné à rencontrer un Godzilla dans un futur film. Ouais, alors mes choux...
Je me souviens aussi que Bruce était censé apparaître dans le film. Cartas, elle va sortir The Devils. Non, justement. Justement, au vu de ce dont on a parlé un peu plus tôt dans le débrief, il y a de fortes chances pour que ce soit pas ça mon conseil, mon premier conseil. Moi je mis sur Altered State. Non mais arrêtez, arrêtez. Arrêtez, ça dépend de ce que Sing Fu aime regarder. On verra bien. Il y a un seul King Kong versus Godzilla et il mange des arbres dedans. Voilou. Bah d'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu. Donc... Je sais pas, j'ai essayé de voir des petits films et je suis tombée sur un truc glauque. Des petits films. Qu'entends-tu par des petits films? Parce que... dis-nous qu'est-ce qui était glauque pour toi? Parce que, encore une fois, là, c'est pareil, on n'a peut-être pas tout à fait le même baromètre. Donc, bah voilà, de l'utilité justement de faire attention des clips. Est-ce que c'était des courts-métrages? Est-ce que petit film égale court-métrage? C'est... Sorgoy Prakov. Non, parce que... Enfin... Qu'est-ce qu'on peut conseiller oh, c'est vaste. Moi, j'ai trouvé le vieux King Kong versus Godzilla assez chiant, alors je le conseillerais pas trop en priorité. Bah, Cartos, en même temps, c'est pas... Ce sera pas mon premier Godzilla, donc ça devrait aller. Ça se trouve, il a vu Nécromantique, ouais. C'est un petit peu glauque. Il a vu Bégoten. J'ai trouvé ça bizarre. L'image est pas net. Du coup, j'ai trouvé que, bon, c'est un peu chiant. D'ailleurs, on a dit... Le moine pour commencer, putain, ouais. Non. On a dit qu'on allait faire Axan aussi, du coup, en débrief. Voilà, donc on le fera. Quitte à regarder Skull Island, autant monter d'un cran et voir directement Rampage. Mollo. Je sais plus, mais c'était un film asiatique et un ami de prison d'un gars qui va chez son ancien ami et tombe amoureux de sa femme et la viole puis tue la fille. Ok, Sinfu. Effectivement. Ah oui, pour ceux qui ont vu aucun Godzilla, Cartas, ok. J'étais un peu en mode genre... Effectivement, c'est pas mon premier. Old Boy. Ah non, c'est pas ça. T'as vu ça aussi. Ok, Singfu. Donc tu cherches quelque chose de moins glauque que ça. Si on... L'hormoniste, un truc comme ça. Moi, ça me dit rien. Truc asiatique, après, je m'y connais pas des masses, donc... Ah si, alors Singfu, ce que je peux te recommander en cinéma asiatique, qui sera peut-être moins glauque dans le sens moins dur, mais qui sera un peu foufou, c'est House. Aosu. Regarde Aosu et reviens nous dire. Et on en reparle. Mais vraiment, ouais. Si on reste dans le cinéma asiatique, oh, The Strangers, Petit Calix, c'est peut-être un peu... Enfin, je sais pas. Si, ça se tente, mais il est long, quoi. Peut-être... Je suis pas sûre que ce soit le plus... Enfin, je sais pas. Mais Aosu, à fond. Génial, ce film. Toutes les occasions sont bonnes de le recommander. C'est très fun, voilà. Il est super psychédélique, il est... Visuellement, c'est un plaisir, quoi. Mais surtout, évitez Zombie Twilight of the Dead. Pour le côté frais et poétique, Rufus, effectivement, on repassera. De 1977 à Osu, ouais, je crois que c'est ça, tout à fait. Ben voilà, viens sur le Discord, Singfu. Rejoins-nous, on est bien. C'est très cool, et puis effectivement, ben, tu pourras te
procurer des films. On a un petit truc épinglé sur le topic cinéma. Enfin, tu verras, c'est très bien fait. Et en plus, on est sympa. Tu l'as pas vu, toi, petit Calix? Oh là là, mais tu vas tellement kiffer. Tu vas tellement kiffer. Oh là là. Ah ouais, vraiment. Mais il y a un Discord, Rufus, bah bien sûr. Juste en dessous, là, sur Twitch, t'as le lien. Et tu cliques, et tu viens. Et tu vas voir, on sera bien. Voilà, Jiben remet carrément le lien, c'est fantastique. Je vais venir sur ce Discord, ça a l'air bien, dis donc, ouais. Ouais, petit Calix. Ok. Très bien, tout le monde va regarder Aousou, c'est bien, c'est cool, c'est hyper bien. Il est tellement bien, hein. Il est tellement bien ce film. Ça donne envie de le revoir, tellement il est bien. Harmonium, dit Cartas. Bah, c'est peut-être ça. Est-ce que Cartas a la science infuse? Donc voilà, bon bah écoutez, il est 22h24, je vais peut-être vous libérer. C'est peut-être le moment de se dire bonne nuit, enfin en tout cas bonne soirée, parce que moi je vais retourner péter des gueules. Trop de films à voir, je vais avoir une semaine chargée. Bah ouais, entre Belladonna et Aousou, tu vas passer une très bonne semaine, petit Calix. Et bah la montagne sacrée, puisque c'est ce qu'on a décidé de regarder pour dimanche prochain. Ça va être incroyable. On va avoir des tas de choses à dire, ça va être vraiment génial. J'ai hyper hâte. J'ai pas vu ce film et j'essaierai de voir ça du coup. Bah ouais, Cartas, tout à fait. Hein. Ah ouais, allez-y. Hein. Donc ouais, la montagne sacrée pour la semaine prochaine. J'ai hyper hâte d'en parler avec vous. Ça va être très très cool. Tu l'as vu, Jean, celui-là, Rufus? C'est très bien. Écoute, tu m'envoies ravi. Voilà, revisionnage de la montagne. Trop hâte, petit Calix. Ouais, non mais en plus, vu ton expérience avec El Topo. Enfin bon, en tout cas, c'est cool. Je sais plus si c'est celui-là ou El Topo que j'ai vu de Jodo. Bah écoute, Xander, revisionnage de la montagne sacrée. Et moi, j'ai hyper hâte de le revoir aussi. Trop cool, je suis trop contente. En tout cas, c'était hyper bien de parler avec vous d'Alice, même si on a dérivé sur d'autres choses. Mais c'est toujours hyper intéressant de discuter avec vous. Donc, toujours un plaisir, hein, franchement. 20 sur 20, voilà, meilleur chat. Je vous invite effectivement, je le redis, à venir sur le Discord avec nous parce que c'est très cool et parce que ça vous donnera par contre l'envie de regarder des tas de choses et d'écouter des tas de choses aussi parce qu'on parle aussi de musique, enfin bref, c'est très vaste. Je vous remercie encore d'avoir été avec moi ce soir. C'est le meilleur Discord. Excellent débrief, merci petit Calix. C'est surtout grâce à vous. Et puis je vous dis à mardi pour le Screening Skull, 21h, même endroit. On va voir si vous allez si vous allez galérer encore parce que c'est vrai que les derniers étaient pas faciles. Hein, je me rends compte que je suis un peu hostile non, avec vous, avec les screens. Et puis peut-être un live jeu vidéo. Ça fait un moment donné, ça fait un moment que j'ai pas fait de jeu, donc on verra bien. C'est cool d'avoir vu 2 nouveaux films tchèques cette semaine. Bah ouais, voilà, les films tchèques, on ne s'en lasse pas, puisqu'effectivement, toi, t'as regardé le Baron de Crack, Cartas. Ne dis rien, parce que j'ai envie de le voir aussi, donc voilà. Allez, ça manque les lives jeux vidéo. C'est cool, Tipoudi. Je suis contente que ça vous plaise. J'essaierai de faire ça, je vais voir en fonction de mon planning. Généralement, je les prévois un peu moins, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, mais oui, Cartas, c'est vrai qu'on avait dit Witcher 3. Parce que Cartas connaît pas Witcher 3. Et il m'a invoqué. Du coup, là, forcément, que moi, quelqu'un qui connaît pas Witcher 3, j'ai envie de lui faire découvrir. Donc, on va sans doute faire ça dans la semaine. Donc, on va voir. On va voir quand est-ce qu'on se fait ça. Mais je sais que t'es dispo toute la semaine, Cartas. Et c'est surtout pour toi que je le fais. Donc on va voir. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis encore merci. Et à tout bientôt.